constatons en entreprise, c'est que certaines entreprises ont fait beaucoup de progrès en matière de réduction des inégalités de salaire, d'inégalités de carrière. Donc elles ont une bonne note à leur index égalité, pas toujours. Mais quand on regarde les indicateurs de santé au travail, on constate quasiment systématiquement qu'ils sont très défavorables pour les femmes. Si je prends l'exemple des accidents de travail, oui, les hommes sont surreprésentés dans les accidents de travail. Mais quand on regarde sur les 20 dernières années, la progression des accidents de travail des femmes est de plus 40%, tandis que les accidents de travail des hommes diminuent à hauteur de moins 27%. Quand on regarde une donnée plus fine qui s'appelle le taux de fréquence, donc qui compare le nombre d'accidents de travail avec le nombre d'heures travaillées, et c'est important quand on regarde les questions femmes et d'hommes, parce que les femmes sont plus dans des temps partiels, les hommes bénéficient de plus d'heures supplémentaires. Et là, on constate la même convergence des taux de fréquence, et même pour les catégories ouvriers, les ouvrières ont plus de risques d'être accidentées que les ouvriers, et c'est le cas aussi pour les professions intermédiaires. Quand on regarde selon les secteurs d'activité, on s'aperçoit que dans le BTP, dans le transport, dans le secteur de l'énergie, qui sont des secteurs à prédominance masculine, on constate aussi une baisse d'accidents de travail pour les hommes et une augmentation des accidents de travail pour les femmes. Comment on l'explique? On l'explique par le fait que les systèmes de travail, les organisations de travail, les matériels, les systèmes de port de charge ne se sont pas suffisamment adaptés aux différences biologiques entre les femmes et les hommes, et que du coup, les femmes se retrouvent à réaliser des tâches qui les exposent à des risques physiques supplémentaires pour leur santé et donc à des risques d'accident. Alors maintenant, la croissance quasi presque exponentielle des accidents de travail pour les femmes, elle se situe surtout dans les secteurs à prédominance féminine, dans lesquels elles sont rentrées massivement ces dernières années. Donc par exemple, les secteurs de la santé, les secteurs du social, les secteurs de la propreté, mais aussi les secteurs de la grande distribution, les secteurs du commerce, mais aussi les secteurs de la banque et de l'assurance. Et là, on retrouve cette même diminution des accidents de travail pour les hommes et augmentation pour les femmes. Et comment on l'explique là? Par le fait que les femmes se retrouvent dans des postes où les risques sont invisibilisés, parce qu'on considère que travailler dans des métiers, par exemple, d'aide-soignante, d'infirmière, d'agent d'entretien, des métiers de saisie, de back-office dans la banque, des métiers de caissière. Pendant longtemps, on a considéré que c'était des métiers non risqués, des métiers faciles, des métiers légers. Donc on a sous-estimé les risques professionnels auxquels ces postes sont exposés. Du coup, on n'a pas réalisé beaucoup de prévention. Ça n'est que depuis quelques années qu'il y a des politiques de prévention dans ces secteurs à prédominance féminine. Et par ailleurs, ce qui se rajoute pour les femmes, c'est un phénomène d'usure professionnelle, parce que leurs parcours ne sont pas les mêmes que ceux des hommes. Et elles rentrent souvent dans des postes d'entrée dans l'entreprise. Elles rentrent comme agent d'entretien, infirmière, aide-soignante, enseignante, et finalement elles évoluent peu dans leur carrière et se trouvent durablement exposées à des risques professionnels. Autres indicateurs santé, finalement, c'est l'exposition aux troubles musculo-squelettiques, plus précisément, comme risque physique. Elles sont surexposées parce qu'elles sont dans des métiers plus répétitifs. Elles portent des personnes, voilà. Et puis également, elles sont surexposées à la souffrance psychique. La dernière étude de Santé publique France a montré que c'était le premier facteur de maladie à caractère professionnel, cette souffrance psychique, qui touche d'ailleurs, et c'est nouveau, plutôt les cadres et plutôt les femmes entre 35 et 45 ans. Voilà. Et puis, bien sûr, il faut citer les violences sexistes et sexuelles auxquelles elles sont plus exposées que les hommes. Également, elles sont surreprésentées dans les inaptitudes.
Alors comment on explique finalement toutes ces différences en matière de santé au travail? Que ce soit cette croissance des accidents de travail, cette surexposition aux maladies professionnelles, cette surexposition aux inaptitudes, aux risques psychosociaux. On l'explique par 4 grands facteurs à partir d'un modèle qui est le modèle des 4 axes d'analyse que nous utilisons pour accompagner les entreprises. Tout d'abord, le premier facteur est la non-mixité. Dans toutes les entreprises où nous allons, il existe une répartition sexuée des métiers, des postes. Les femmes se retrouvent plutôt dans les fonctions support, plutôt dans les fonctions en relation avec le public, avec les clients. Les hommes se retrouvent plutôt dans des métiers de production, des métiers de maintenance. Donc cette répartition sexuée des postes fait que les conditions de travail sont différentes et donc les effets sur la santé sont différenciés. Le deuxième grand facteur, c'est cette invisibilisation des risques professionnels auxquels sont exposées les femmes dans leur poste et dans leur métier. Le troisième grand facteur, c'est celui des parcours. Les parcours des femmes et des hommes sont différents. Les hommes sont plus dans des parcours stables, ascendants. Les femmes sont plutôt dans des parcours descendants, précaires, hachés. Et donc, elles sont durablement exposées à cette usure professionnelle. Le quatrième grand facteur, c'est la question des temps de travail. On sait que le cumul du travail rémunéré et non rémunéré fait que les femmes travaillent plus que les hommes. S'y adjoint le fait que du coup, elles ont moins de temps de récupération, moins de temps également de sommeil et des horaires le plus souvent dans les métiers dans lesquels elles sont, ou bien pour pouvoir s'adapter aux contraintes travail et hors travail, des horaires beaucoup plus morcelés. Donc ce sont ces 4 grands facteurs que nous avons donc modélisés dans ce modèle que nous avons intitulé Égalité Santé, qui est également accompagné d'un outil Excel qui permet à toute PME au-delà des notes de l'index, d'enrichir ces notes de l'index avec 15 indicateurs pour pouvoir expliquer ces inégalités de rémunération, ces inégalités de carrière, ces inégalités de santé. Donc au final, ce que nous recommandons aux entreprises, c'est d'abord de produire des données sexuées, pas seulement concernant la carrière ou concernant le salaire, mais aussi concernant la santé au travail, donc les accidents de travail, les maladies professionnelles, l'absentéisme, les inaptitudes, les cas de harcèlement ou d'agression sexuelle, parce qu'on ne peut pas progresser si on n'a pas mesuré. Mais ensuite, ce qui est important, c'est d'analyser ces inégalités de santé, de carrière ou de salaire, et de les analyser à partir de ces 4 grands facteurs d'analyse ou à partir de ces 15 indicateurs pour comprendre pourquoi, d'où cela vient. Mais ensuite, l'étape après l'analyse différenciée selon le sexe, selon les femmes et les hommes, c'est de bâtir des organisations de travail, bâtir des modèles de prévention pour toutes et tous. Il ne s'agit pas du tout de bâtir des postes ou des organisations de travail, soit pour les femmes, soit pour les hommes. Non, par exemple, c'est mettre en place un abaissement des ports de charge à 15 kg pour tout le monde, au lieu d'avoir une limite du Code du travail qui est de 25 kg pour les femmes et 55 pour les hommes. Join the movement for workplace equality. Use the Penelope Toolkit and make a difference today.